Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce Zoom de vous à nous du mois de décembre où nous allons vous parler de formation. Pour commencer, Stéphane et moi sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Jean-Christophe de l'IFPCC, le centre Camcase. On va vous expliquer dans quelques instants qu'est-ce que c'est. Et nous allons commencer par nous présenter et je voudrais saluer Laurine qui est dans notre équipe également. À chaque fois, on va trop vite, on oublie de faire le coucou de Laurine qui est notre administratrice animation du Zoom avec nous aujourd'hui. Bienvenue à toi, Laurine. Bonjour tout le monde, merci. Salut Laurine. Donc, Stéphane, est-ce que tu veux bien commencer peut-être la présentation rapidement de YogaSure et de notre savoir-faire? Ok, bah écoute, merci Karine. Alors je vais faire vite, hein, comme tu m'as demandé d'être synthétique, parce qu'à l'habitude j'ai l'habitude de parler longtemps. Je vais essayer de faire court. Donc YogaSure, on est donc deux cofondateurs, Karine qui est prof et moi qui suis yogi et courtier en assurance depuis plus de 30 ans maintenant. Au-delà d'être convaincu de l'impact que peut avoir le yoga sur la santé mentale et physique de l'individu, on a décidé d'apporter notre contribution pour le développement, à notre manière, de développement du yoga en France, pour attirer le plus de monde possible en aidant les associations qui sont sur le terrain et qui font un travail remarquable. On s'est dit qu'il fallait construire quelque chose pour les aider, parce qu'on n'est pas milliardaire, donc il fallait qu'on trouve des sous. Et les moyens qu'on a trouvés, enfin le moyen qu'on a trouvé, c'était de construire, en regroupant nos compétences, un programme spécifique qui est dédié donc à l'univers professionnel du yoga, avec des solutions spécifiques, enfin des contrats qu'on a spécialement conçus pour les profs et pour les structures de yoga. Et une partie de nos bénéfices est censée être reversée chaque année donc, pour soutenir le tissu associatif en France. Voilà. Très Est-ce que bien, cette présentation te convient, cher associé? c'est parfait. Voilà, merci. Donc, aujourd'hui, on a mis en place des moyens concrets pour traduire nos engagements, donc un soutien financier aux structures, comme l'a expliqué Stéphane, et donc on reverse une partie de nos bénéfices, une rencontre mensuelle, parce que notre objectif, c'est d'être proche de nos clients, de nos adhérents. Donc, on fait des rencontres tous les mois thématiques qui ont deux buts. Le premier, c'est d'échanger régulièrement avec vous sur vos besoins et vos problématiques. Et ça nous permet de construire de nouvelles thématiques de rencontres. Et la deuxième, c'est aussi de vous soutenir dans votre développement d'activité au travers des thématiques qui vous sont chères. La troisième façon, c'est le module pédagogique, donc un module qui est à destination des écoles. Donc, vous sortez tous d'écoles de formation. Ces modules, ils ont pour but, ils sont gratuitement mis à disposition de l'école, de faciliter l'information des futurs profs sur leurs obligations administratives et notamment en termes d'assurance. Qu'est-ce que je dois prendre, pourquoi, comment, chez qui. Ça n'oblige pas du tout à venir chez nous. Notre seul objectif, c'est de faciliter l'accès à l'information pour bien s'assurer, ce qu'on appelle un peu notre karma yoga chez nous, à notre façon. Et enfin, on a une communauté d'ambassadeurs et ce sera le thème du Zoom du mois de décembre. C'est comment devenir ambassadeur de YogaSure, pourquoi, quels sont vos intérêts et comment vous pouvez nous accompagner aussi en vous engageant avec nous. Voilà, quelles sont les conditions pour accéder au programme d'ambassadeur. Nous avons déjà quelques personnes qui se sont engagées avec nous et c'est une communauté qui se veut forte et solidaire. Voilà, donc ça, c'est les choses que l'on met en place dans le quotidien. Je continue d'admettre des personnes qui arrivent. Et nous avons également des outils pour nous permettre de financer l'ensemble de ces projets et des outils que l'on construit pour vous et avec vous. Et ça, c'est Stéphane qui va vous en parler. Oui, donc des contrats qu'on a construits et co-construits avec, suite aux différents échanges qu'on a pu avoir au fil des mois qui ont précédé la création du YogaSure pour justement définir parfaitement les besoins et les attentes que pouvaient avoir les profs. Et c'est à partir de ces éléments-là qu'on a construit en fonction de nous, notre compétence et notre savoir-faire sur les produits d'assurance et les différents besoins que les profs peuvent avoir de leur côté, répondre à leurs soucis, leurs exigences, leurs attentes, etc. Donc, voilà, vous avez à l'écran les modules qui sont aujourd'hui disponibles, donc la responsabilité civile professionnelle, qui est chez nous un contrat très spécifique avec des garanties uniques sur le marché. Les RC organisateurs d'événements, ça c'est
plus pour des structures pour répondre à une demande très particulière d'événements à grande taille, à grande échelle. Parce que la RC organisateur, pour nous, elle fait partie aussi de la responsabilité civile professionnelle des profs, avec un module particulier qu'on a intégré dedans. On a la RC association. La multirisque professionnelle, c'est pour l'assurance des studios, quand vous en disposez d'un. La protection juridique, bon, ça c'est l'accompagnement juridique. Vous n'avez pas forcément besoin d'expliquer. C'est dans le cadre d'un litige que vous pouvez rencontrer avec un tiers, avec un fournisseur, avec une administration, peu importe. Il faut vous défendre ou que vous puissiez attaquer. Donc, ils sont là pour vous aider, vous accompagner, et il y a une prise en charge et une participation financière qui intervient. Et également la prévoyance, parce que le sujet est extrêmement important quand on est indépendant, c'est que l'arrêt de travail suite à maladie ou accident peut avoir des conséquences financières importantes. Donc, il faut pouvoir avoir anticipé le sujet et avoir mis en place un contrat de prévoyance pour bénéficier d'indemnités journalières en cas d'arrêt. Et puis, le dernier en date qui verra le jour, qui va voir le jour à la rentrée de 2023 sur le premier trimestre, fin du premier trimestre, la fameuse complémentaire santé qu'on a réussi à construire et à mettre en place avec un partenaire assureur, une mutuelle. Et on va enfin pouvoir répondre à notre souhait qui était à l'origine avec Karine de notre volonté d'accompagner les profs, le monde du yoga avec des garanties spécifiques pour une fois qui vont tenir compte de notre univers qui est celui du yoga et de la méditation avec une prise en charge qui va être non négligeable dans ce fameux contrat qui va s'adresser à la fois au TNS, donc aux travailleurs non salariés, aux seniors, et une surprise ensuite pour les salariés qui seront, eux, avec leur assurance obligatoire, mais qui pourront bénéficier d'une option qui viendra se greffer sur leur contrat, qui sera possible. Voilà. Ça, c'est la grande nouvelle de la rentrée. Ça fait 2 ans qu'on se bat pour ce contrat et donc on est hyper contents. Ce sera la première mutuelle qui rembourse des cours de yoga et vous êtes parmi les premiers à le savoir puisqu'on a encore très, très peu communiqué sur le sujet. Voilà, donc là, j'ai dit tout ce qu'il fallait dire sur les produits. Super. Et je suis ravie de vous présenter Jean-Christophe Célestin, qui est un partenaire donc, de YogaSure. Jean-Christophe, la parole est à toi. Nous avons choisi de faire intervenir Jean-Christophe aujourd'hui car c'est un spécialiste dans le domaine de la formation. Merci Karine, et puis bonjour. Merci à l'équipe YogaSure pour cette invitation au sujet de toute de la formation continue, professionnelle continue, pardon. Je vais me présenter très rapidement, donc Jean-Christophe Célestin. Je suis de formation ingénieur et j'ai j'ai une petite expérience, surtout non pas en yoga, mais en méditation et en auto-hypnose. Et puis, je suis praticien quelques années. J'interviens ici en tant que responsable administratif de l'IFPPC, donc l'Institut français des pratiques psychocorporelles, ce qui est un institut qui fait donc de la formation pour de la formation professionnelle aux pratiques psychocorporelles, plus particulièrement l'hypnose, la méditation, la réflexologie, puis la santé intégrative, et puis qui a également bientôt 3 centres en psychocorporelle. Donc, on a un problème de son, j'ai l'impression, là, ça passe pas terrible. Oui, ça coupe. Ça coupe énormément, oui. Ah. Là, on comprend, mais ça coupe un peu. D'accord. Désolé, je peux pas. Oui, on va faire. Je peux pas y faire grand-chose. Désolé. Oui, c'est ça. Donc 3 centres. Et donc notre spécialité, c'est en effet la formation continue et le fait de mettre des pratiques psychocorporelles en lien conventionnel, et donc permettre à des médecins de, comment dirais-je, recommander des parcours de santé faisant appel aux pratiques psychocorporelles. Ce qui fait que, voilà, dans le centre, on a une yoga thérapeute et qui est médecin également. Et donc, on propose ce genre de choses. Et on le fait financer
par la CPAM, les ARS, des mutuelles, etc. Donc, pour en revenir au premier slide, c'est-à-dire les organismes de formation, les organismes de formation formant au psychocorporel, comme vous le savez, sont extrêmement nombreux. La plupart des pratiques qui sont enseignées ne sont pas réglementées par l'État, dans le sens où il n'y a pas de diplôme d'État sur ces pratiques. Parfois, pour certaines, notamment le yoga, certaines reconnaissances au niveau du registre national des certifications professionnelles. Et surtout, il existe des certifications privées, voilà, comme Yoga Alliance, enfin ce genre de choses. Les formations sont en conséquence voilà, variées, les programmes totalement libres, d'organisme en organisme. Les organismes sont majoritairement privés, mais il existe également des spécifiques pour le yoga à Nancy, Lille, etc. Et pour d'autres pratiques comme la méditation, l'hypnose et plus généralement les pratiques psychocorporelles et la santé intégrative. Les instituts faisant partie de réseaux professionnels ou sociétés savantes, je pense, sont à préférer, autant que faire se peut, mais j'en parlerai plus tard. Et pour s'y retrouver et se faire financer, il faut déjà s'assurer, la première des choses, qu'ils disposent de la certification Calliope. Ça, c'est la première des choses. Donc, le financement, c'est beaucoup, de la formation professionnelle continue. Elle peut se faire par le CPF, par le CIF, par les OPCO dont vous dépendez, ou par des moyens personnels. La prise en charge par le CPF et le CIF, alors la formation doit être inscrite au RNCP, ça c'est une obligation. C'est ce qui permet de justement faire fonctionner cette prise en charge. Le plan, maintenant, vous pouvez aussi suivre un certain nombre de formations que l'État propose, qui permettent d'intégrer des formations aux techniques psychocorporelles comme le yoga dans un certain nombre de critères qui sont, enfin, comment dirais-je, de fonctionnement de l'État, qui sont le plan de développement de compétences, la reconversion, ou voilà, le conseil en évolution professionnelle et la validation des acquis de l'expérience, les VAE. Ça, c'est les différentes façons que l'État peut aussi vous apporter comme aide. Maintenant, ça reste relativement limité. Donc, l'étape suivante, c'est de faire appel aux OPCO. Alors, une OPCO, c'est de financement de la formation professionnelle continue. Une OPCO, à partir du moment où vous êtes professionnel et vous demandez forcément d'une OPCO, et cette OPCO donc, récupère l'argent qui est pris tous les ans par vos impôts d'entreprise et les redistribue sous forme de financement de formation. Prennent en charge parfois l'intégralité de la formation, d'autres fois qu'une seule partie de la formation. J'insiste là-dessus, mais c'est important. La première des choses, c'est que votre organisme certifié Calliope, c'est encore une fois le passage obligé pour qu'une OPCO ou que n'importe quel organisme prenne en charge. Les formations ensuite que vous pouvez faire, elles doivent être soit sélectionnées déjà au préalable par l'OPCO dans leur catalogue, et donc vos organismes de formation doivent être référencés par l'OPCO, comme le FIFPL par exemple, qui a tout un catalogue, ou alors vous faites des dossiers individuels pour une formation spécifique qui n'est pas dans le catalogue, et à ce moment-là, bon, c'est un petit peu plus compliqué, plus long et plus hasardeux. Si on parle du cas spécifique des professeurs de yoga, alors votre code NAF qui permet de savoir en fait quels sont vos OPCO, a priori c'est le 8551Z, il me semble. Et oui, donc voilà, du coup les OPCO qui vous sont rattachés, c'est l'AGFI, c'est le FIFPL, les deux principaux en tout cas que j'ai trouvé. Donc le FIFPL a un catalogue
de formation déjà en place. La GFIS, je ne connais pas suffisamment. Donc ça, je ne saurais pas vous dire exactement. Et puis, alors je répondrai aux questions après, à la fin de la présentation. Pour ce qui concerne maintenant les critères principaux que dans votre choix de votre OPCO, donc le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, merci beaucoup. Donc, les critères principaux, pour moi, c'est, première chose, être clair sur votre projet. Autrement dit, réfléchissez bien, dites-vous quelle formation peut vous être utile ou pas, quel est l'institut qui vous convient le plus, etc. Votre projet, ça c'est le principal. Parce que le projet, déjà pour vous, c'est extrêmement important, bien sûr, pour votre formation, mais aussi lorsqu'il va falloir expliquer à une OPCO. Ensuite, je réinsiste dessus, la certification Calliope. Voilà. Et enfin, ce que je recommande, c'est de vérifier auprès de votre OPCO que votre institut de formation, au minimum, est référencé par elle, ce qui facilitera grandement les démarches par la suite. Donc voilà, je pense que j'ai fait un tour le plus synthétique et rapide que je pouvais sur ce sujet. Maintenant, voilà, je répondrai avec joie à vos questions. Merci beaucoup, Jean-Christophe, pour cette explication très concrète et pratico-pratique du monde de la formation pour les profs de yoga. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle juste que je clôture ce Zoom pour pouvoir libérer vos questions-réponses ensuite. Donc, merci à tous et à toutes pour votre présence. N'hésitez pas à reconsulter les autres Zooms. Tous les sujets du domaine de l'assurance sont disponibles sur des replays sur nos réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour un prochain Zoom. Le prochain sera au mois de janvier.